sont arrivées nos correspondances quotidiennes, nos visites hebdomadaires au parloir, nos coups de gueule avec les gardiens, nos espoirs, nos rêves. Et enfin, te voilà libéré sans l'être réellement, après que tu as été arrêté encore et encore, sans raison, surveillé jour et nuit et harcelé sans cesse. Tu as pris la décision de partir clandestinement après le diagnostic de la maladie de Besset et tu as gagné ce pari fou. Enfin, une bouffée de liberté à Paris, malgré la maladie qui ne te laissait pas de répit. Pas mal de séjours à l'hôpital Bichat, des traitements lourds, beaucoup de fatigue, un séjour au sanatorium et tu continues à te battre pour vivre. On s'est retrouvés quelques années plus tard à Paris et nous avons vécu côte à côte des moments de joie, d'insouciance, et frères et sœurs obligent, des mésententes passagères. Le retour au Maroc enfin, après cette fameuse amnistie royale, a été une fête inoubliable. L'euphorie a gagné tout le monde. Tu étais libre, vivant, en bonne santé et tu étais parmi nous. Et après cela, la vie a repris son cours et chacun a rejoint ses occupations. Et tu es venu vivre à Kénitra avec ta petite famille, 2 années, le souvenir de débats tumultueux dans ton petit jardin, politique, toujours politique. Tu voulais qu'on soit des révolutionnaires, on ne l'était pas. On était à notre façon de modestes démocrates. Nous nous aimions beaucoup, malgré nos différends, nos points de vue, malgré nos disputes, malgré nos emportements. On a toujours su au fond de nous que nous pouvions toujours compter sur nous. Tu nous manques beaucoup. Après la mort de notre sœur Saïda, c'est toi qui nous touches maintenant. Et c'est une nouvelle amputation. Nous t'aimerons comme nous t'avons toujours aimé, admirant sans cesse ton courage et ta combativité. Reposons en paix, Aziz.